Danke und auf Wiedersehen, Toni. Hola Madridista, j'espère que vous allez bien. Coup de tonnerre aujourd'hui au Real Madrid. Cela aurait été un 21 mai où Toni Kroos a annoncé sa retraite en fin de saison au travers d'un communiqué qui aura surpris tout le monde. Je vous avoue que même moi je m'y attendais pas et je n'y croyais pas du tout. C'est uniquement quand j'ai lu son communiqué où j'ai enfin pris conscience que le football allait perdre son professeur. Alors que Modric est tout proche de renouveler son contrat de 1 an, et maintenant je comprends pourquoi, alors qu'on s'attendait tous à profiter encore de ces deux génies pendant une saison, eh bien ça aurait été la douche froide avec ce communiqué de la part du joueur allemand que je vais vous partager. Voici ce qu'il a écrit. 17 juillet 2014, le jour de ma présentation au Real Madrid. Le jour qui a changé ma vie. Ma vie en tant que footballeur, mais surtout en tant que personne. Ce fut le début d'une nouvelle vie dans le plus grand club du monde. Aujourd'hui, après 10 ans, à la fin de la saison, cette vie touche à sa fin. Je voudrais remercier tout particulièrement le président Florentino Pérez, le club et tous ceux qui m'ont accueilli à bras ouverts et qui ont cru en moi. Mais surtout, je tiens à vous remercier, chers madridistas, pour votre affection et votre soutien du premier au dernier jour. En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif se terminera cet été après l'Euro. Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club. Aujourd'hui, je suis heureux et fier d'avoir trouvé dans ma tête et dans mon cœur le bon moment pour cette décision. Mon ambition a toujours été de terminer ma carrière au sommet de mon niveau. À partir de cet instant, dans mon esprit, il n'y a qu'une seule pensée principale et rien ne m'en détournera, à la conquête de la 15e. À la Madrid y nada más. Waouh, franchement, j'ai pas les mots et je vous avoue que je me fais pas du tout à la nouvelle. De voir partir l'un des meilleurs milieux de tous les temps, comme ça, après une saison où il était à son prime, c'est dur. Mais en même temps, c'est Toni Kroos et ça ne me surprend pas. Il a toujours été un joueur spécial et seul lui a ce caractère pour se permettre de prendre sa retraite au plus haut de sa carrière. Il aurait pu jouer quelques années de plus et renouveler facilement son contrat avec le Real Madrid. Continuer de gagner de l'argent et des titres avec les merengues ou même prendre un dernier gros contrat dans une équipe extérieure. Mais non, il l'avait dit et il a tenu parole. Mon ambition a toujours été de terminer au sommet et le Real Madrid sera mon dernier club. Eh bien, à 34 ans, ce jour est arrivé, l'année où il a fait peut-être la meilleure saison de sa carrière. Un joueur différent, unique, irremplaçable. Toni aura passé 10 saisons au Real Madrid où il est arrivé à l'été 2014 comme une excellente affaire. Kroos, à qui les dirigeants du Bayern lui avaient dit qu'il n'avait pas le niveau nécessaire et qu'il n'était pas un joueur de taille mondiale pour avoir une augmentation de salaire, ont accepté de le vendre au Real Madrid pour seulement 25 millions d'euros. Clairement le plus grand braquage de tous les temps. Et 10 ans après, voilà ce qu'a rapporté le milieu de terrain à 25 millions que Guardiola ne voulait pas voir partir et qui est devenu un titulaire indiscutable pendant 10 saisons au Real Madrid. Toni Kroos aujourd'hui, en attendant la finale de Ligue des Champions, c'est 23 titres avec les merengues, dont notamment 4 Ligues des Champions, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Supercoupes de l'UEFA, 5 Ligas, une Coupe du Roi et 4 Supercoupes d'Espagne. Jusqu'à aujourd'hui, Toni a disputé 463 matchs au Real, marquant 28 buts et délivrant 98 passes décisives. Mais surtout, il aura été la pièce maîtresse dans ce milieu triomphant du Real Madrid. D'ailleurs, le Real Madrid a tenu à faire un communiqué pour remercier Toni Kroos. Et voici ce qu'il dit. Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection à un joueur qui fait déjà partie de notre histoire et qui est l'une des grandes légendes de notre club et du football mondial. Toni Kroos restera à jamais dans le cœur de tous les madridistas pour l'excellence de son football et pour être un joueur qui a tout donné pour ce maillot, représentant toujours les valeurs du Real Madrid. Le président Florentino Pérez, qui se trouve à Paris, a également fait cette déclaration. Il est l'un des grands de l'histoire du Real Madrid. Ce club est et restera toujours sa maison. Et c'est sans compter sur les joueurs du Real Madrid qui auront tous montré une marque d'affection au travers des réseaux sociaux après l'annonce du joueur allemand. Pour comprendre qui est Toni Kroos, voici les autres chiffres de sa carrière en comptant le Bayern et l'équipe nationale. Toni aujourd'hui, c'est 920 matchs officiels, plus de 1000 si on compte les matchs amicaux. 34 titres entre le Bayern et le Real Madrid, dont 5 Ligues des Champions remportées et surtout une Coupe du Monde remportée avec l'Allemagne en 2014. 3 fois intégré dans le 11 mondial FIFPro et désigné meilleur créateur de jeu en 2014 par la IFFHS. Un extraterrestre. Kroos, le métronome, le capitaine de la salle des machines, monsieur plus de 90% de passes réussies dans sa carrière, dira au revoir au public madrilène ce week-end face au Betis. Un Bernabéu qui j'espère lui rendra hommage à la hauteur de sa carrière au Real Madrid, légendaire. Après cela, rendez-vous à Wembley où il pourra peut-être partir en étant champion d'Europe et en soulevant sa 6e Champions League, en égalant le record qu'on pensait inaccessible de Paco Gento avec ses amis Modric, Nacho et Lucas Vázquez.
Kroos s'en va, et même s'il est difficile d'assumer cette décision, il faut la respecter. Respecter ce grand champion qui a eu le caractère de ne pas attendre un déclin et de partir au sommet. Plus rien ne sera pareil à partir de la saison prochaine. Et le prochain qui endossera le 8 dans son dos aura une grande responsabilité. Celui de faire honneur à celui qui a été, avec Modric et Zidane, les meilleurs milieux de terrain de l'histoire du Real Madrid en 122 ans d'existence. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette annonce de Toni Kroos et si, comme moi, vous pensez que le joueur allemand fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. La science, la lucidité et l'élégance nous quittent. Danke Toni. A la Madrid y nada más. ¡Vamos!